Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous sommes le 22 février 2024. C'est pourquoi je vais vous faire ce tirage pour ce portail. Vous le recevrez sans doute ce soir puisque il est midi et que je vous fais la vidéo à midi. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour ce portail, ce qui se joue. Faut compter une période de 15 jours en sachant qu'il y a aussi les énergies de la pleine lune qui arrivent le 24. Donc pareil, je ferai une vidéo pour le 24, une vidéo pour le 22, et vous pourrez compiler tout ça. Je vais d'abord commencer par canaliser. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on me dit pour les énergies 22? Wow, c'est très fort au niveau du cœur. Il y a une grosse ouverture au niveau du cœur, et on vous dit, tu dois te recevoir tel que tu es. Ne plus douter de toi. Avoir foi en ton chemin. Tu sais qui tu es. Oh, tu n'as pas besoin des autres pour valider, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour valider ta voix. Oh là là, c'est fort. Excusez-moi parce que les énergies, elles sont très très fortes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors attendez, parce que du coup, c'est tellement fort que j'ai coupé. Attendez, je vais continuer à recevoir. Alors, on me parle d'une énergie masculine et féminine à réharmoniser. En fait, il y a à unir la dualité, les oppositions. En nous, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah oui, elle a peur de recevoir. Ça m'étonne pas que j'ai coupé, hein, parce que les énergies sont très, 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 très puissantes là sur ce portail. Et puis pas anodin parce que depuis une semaine, je vois 222, 222, 222. Donc il y a vraiment quelque chose à lier pour moi entre l'esprit, la matière et le cœur en dualité, c'est-à-dire disharmonie. C'est-à-dire que d'un côté vous avez l'harmonie, d'un côté vous avez la disharmonie, et il va falloir unir ces deux polarités qui paraissent inversées. Il va falloir les unir pour trouver les lumières aussi bien dans la disharmonie que dans l'harmonie, les ombres aussi bien dans l'harmonie que dans la disharmonie. Pour ceux qui travaillent sur l'énergie du Tao, je pense que vous comprendrez ce que j'essaye de vous exprimer là actuellement. C'est-à-dire que la lumière n'est pas complètement la lumière, c'est-à-dire que quand il y a trop de lumière, ça éblouit. Et quand il n'y a pas assez de lumière, ben, on n'y voit pas. Et pareillement, quand il y a trop d'ombre, ben, on est dans les ténèbres et on ne peut pas voir la lumière. Mais parfois, l'ombre est parfois nécessaire pour trouver la clarté et la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce portail? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah là, ça répète en boucle. Tu dois te recevoir, tu dois te recevoir, tu dois te recevoir. Il va falloir se recevoir tel que nous sommes, dans l'unité et dans la dualité. C'est-à-dire unir ses opposés en soi, unir ses contradictions. Exemple, je veux ça, mais en même temps, je voudrais ça, mais en même temps, je veux pas faire ça pour avoir ça, mais en même temps, pour avoir ça, bah, peut-être que ce serait bien que je fasse ça. Alors, il va falloir trouver un compromis. Tout ce que je déteste. Allez, allons-y. On va regarder avec, avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que nous avons? Ah, bah voilà, c'est ça. Regardez. Regardez, on a le mariage de l'esprit et de la matière, donc il va falloir unir la matière et l'esprit. Vous voyez cette dualité. On parle de guérison du cœur, c'est pour ça que je sentais une forte énergie au niveau du cœur. Et le cœur, là, il est prêt à rayonner, en fait. Et on parle de créativité. Mais pour ça, il va falloir sortir de ce cycle familial. Il y a une transformation au niveau transgénérationnel qui est en train de se produire. C'est-à-dire que là, il y a pour moi, il y a des mémoires transgénérationnelles qui sautent pour nous apprendre en fait à comprendre justement ces mémoires pour pouvoir à la fois comprendre qu'elles peuvent nous servir, même si elles nous paraissent négatives, elles peuvent nous servir. Voilà, c'est ça. Et donc là, potentiellement dans la matière, ça dit qu'il va y avoir des unions et des désunions, des séparations et des rapprochements. Alors excusez-moi, parce que ça libère. Il va y avoir vraiment des transformations qui vont être magistrales au niveau de la famille. Il va falloir accepter bah, ce qui se passe en fait.
C'est-à-dire, il va falloir accepter des séparations, des unions. Il va pas falloir lutter contre, parce que c'est la vie en fait qui nous emmène vers ça pour que on soit plus aligné avec notre chemin. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, donc les rêves, regardez. Pour pouvoir unir les rêves, pour pouvoir faire ses rêves, pour pouvoir créer ses rêves, pour certains, c'est vous allez rêver, hein. Il va falloir faire des compromis. D'accord? Trouver, bah là, je rêve de faire ça. Eh bien, qu'est-ce que je dois mettre en place pour faire ça? Ok, ça, je dois le mettre en place, mais c'est contraignant, j'ai pas envie de le faire. Eh ben, il va falloir quand même trouver. Voilà, regardez, c'est le passage, le portail du 2-2. C'est le passage pour sortir de l'esprit de sacrifice. C'est-à-dire qu'on sacrifie nos rêves pour, pour des choses qui sont pas forcément utiles. D'accord? Regardez cette femme. Regardez ces deux femmes, elles ont l'air d'être en opposition. Elles portent toutes les deux un masque. Donc il va falloir sortir des masques de l'illusion. L'illusion de quoi? D'être une mauvaise personne versus une bonne personne. Vous voyez, c'est vraiment l'ombre et la lumière qui se jouent là. L'ombre et la lumière. Vous voyez que dans l'ombre, il y en a une, elle tient une colombe, une liberté. Il y en a une, c'est une sorcière. Il y en a une, elle a une poubelle. Donc peut-être aussi sortir de l'idée que, voilà, on doit porter les poubelles des autres. Il y a aussi l'idée aussi de transformer en fait l'énergie négative en énergie positive, en énergie de lumière, d'accord? Et se libérer des masques en fait. C'est-à-dire que de ne pas se sentir ni une bonne ni une mauvaise personne, d'être juste soi, de se recevoir. Oh là là, mon Dieu, ça libère. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez, sortir du jugement de soi, avoir une clairvoyance sur soi. C'est vraiment voir les choses telles qu'elles sont. On est vraiment sur le troisième œil là qui est activé sur ce portail. On a le 26. 26, qu'est-ce que ça dit? Je vais vous dire quand même ce que dit cette carte parce que je crois qu'elle est vraiment centrale sur sur ce portail. Alors on vous dit, cette carte vient à toi car il se peut que tu ne discernes pas clairement une situation ou que tu aies une vision erronée sur une personne, un fait ou sur toi-même. Et je pense que ça nous demande de travailler sur nous-mêmes. Bien souvent, nous interprétons notre vie et nos relations à travers les filtres qui se sont mis en place au gré des traumatismes, des épreuves, des souffrances que nous avons dû traverser. Par exemple, un enfant qui a eu l'habitude d'être moqué par ses camarades aura une fois adulte, et tant que la blessure ne sera pas guérie, tendance à penser que des personnes qui rient à proximité de lui se moquent probablement de lui. Mais il n'en est rien. Dans nos relations, c'est la même chose. Lorsqu'on a vécu des expériences traumatiques, nous avons tendance à interpréter notre vécu présent en fonction de notre vécu passé. Et c'est se libérer du passé, hein. C'est pour ça que je vous disais de se voir comme une mauvaise personne ou de se voir comme voilà. Et alors qu'il y a des choses qui se rétablissent. Peut-être poses-tu un jugement sur toi-même ou sur un autre. Peut-être te vois-tu tel que l'on t'a appris à te voir, tel que ta famille, tes camarades de classe, tes éducateurs ou ton entourage t'ont appris à te voir. C'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, dans la canalisation, se recevoir tel que nous sommes, mais pas de façon objective. Qui es-tu vraiment? Comment te vois-tu? Est-ce que ta propre pensée ou la pensée de tes proches, est-ce la pensée de tes proches qui définissent qui tu es? Qui est l'autre? Comment le savoir? L'être humain est si complexe. Pouvons-nous vraiment connaître l'autre, sinon de façon biaisée à travers nos propres filtres? Rappelle-toi également que l'autre est bien souvent un miroir de ce que nous sommes. Même si nous ne voulons pas le voir pour l'instant. Il est le reflet des parts de toi-même que tu occultes. C'est pour ça que je vous disais, là c'est le moment de voir l'ombre et la lumière vraiment d'unir cette ombre et cette lumière en soi, de voir ses défauts et de voir ses qualités. Peut-être vois-tu une situation de façon dramatique alors que tout est pour le mieux, ou à l'inverse, peut-être es-tu trop confiant alors que tu devrais faire preuve de prudence. Quoi qu'il en soit, cette carte vient t'apporter plus de clarté dans ta vision de la situation présente. Et là, on vous dit, votre priorité, c'est vous, hein. C'est pas un autre. Il faut sortir de l'énergie du sacrifice, de sacrifier ses rêves pour satisfaire certaines personnes, pour satisfaire un peu notre ego blessé qui se dit, bon, bah, ok, j'abandonne mes rêves parce que je me sens pas capable ou autre, etc., etc. Alors qu'en fait, vous êtes capable de réaliser ce que vous désirez à partir du moment où vous prenez conscience de vos forces et de vos vulnérabilités. On vous dit cette carte parle d'oubli de soi, du fait de toujours faire passer l'autre en priorité alors qu'il est essentiel de se nourrir soi d'abord pour pouvoir ensuite nourrir la vie, d'accord? Et on parle de relations familiales, on dit cela peut aussi venir te parler d'une relation familiale ou proche qui n'est pas idéale, une forme de domination ou d'emprise dont il faut
te faut te dégager. Ici encore, il n'y a pas à juger. Si un de tes parents ou de tes proches a ce genre de comportement, c'est qu'il a lui-même dû avoir des difficultés à être nourri par ses propres parents. Et si tu vis cela, c'est que quelque chose en toi est d'accord avec ça, même si ce n'est pas conscient pour l'instant. Donc il y a des choses qui vont remonter à la conscience. Je vais continuer avec l'oracle de Gaïa. Regardez, on a l'intuition, on a la reconnaissance, se reconnecter à soi. On nous demande vraiment de nous reconnaître tels que nous sommes, de suivre notre intuition. Tout à l'heure, je vous parlais du troisième œil, c'est vraiment ça, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Et pas à travers nos filtres de blessures ou de croyances limitantes que peut-être des personnes ont posées sur nous. On parle de terre, mère sacrée. Et on a encore l'énergie du cœur. Je vais aller regarder en profondeur ce qui se joue sur ce portail. C'est des filtres qui disent que nous ne sommes pas... Mon Dieu, mais qu'est-ce que ça libère? Que nous ne sommes pas capables de réaliser nos rêves. Guérisseur, guérisseuse, figure d'autorité. Donc il y a vraiment besoin de se libérer de figures d'autorité qui chercheraient là inconsciemment à nous dominer, d'accord? Vous voyez, et ça peut être l'ego aussi, hein. Ça peut être l'ego qui tente, voilà, qui a été injecté, qui tente de nous dominer en fait, de prendre du pouvoir. Regardez, on parle d'amour non partagé, on parle de confiance et de foi, et on parle de vie amoureuse, d'accord? Pour certains, c'est ce que je vous disais, ça va toucher le domaine peut-être sentimental, il va y avoir des unions, des séparations, il va falloir sortir des amours non partagés, c'est-à-dire de ne pas céder en fait à l'autorité d'un autre ou d'une autre et de guérir en fait notre positionnement par rapport à la foi que nous pouvons avoir en nous et la confiance que nous pouvons avoir en nous, d'accord? Il faut sortir de ça. Et peut-être même c'est une croyance, peut-être qu'on vous a injecté l'idée que vous ne méritiez pas d'être aimé. Du coup, vous restez dans des positionnements, dans des situations sentimentales qui ne sont pas bonnes pour vous. Regardez, c'est l'emprisonnement, d'accord? C'est la sensation peut-être de s'enfermer en fait dans une vie sentimentale qui peut-être ne vous correspond pas. On parle du pardon et on parle de la santé parce que là, visiblement, potentiellement, peut-être que ça joue sur votre santé. Il va falloir pardonner et dire clairement ce que vous désirez, peut-être sur le plan sentimental et de sortir d'une forme d'emprisonnement et de libérer en fait les énergies en fait de la. Peut-être pour certains, vous avez la croyance que être dans une relation sentimentale, ça peut vous emprisonner. Peut-être que c'est ça que vous avez à libérer. Peut-être qu'au contraire, vous êtes dans une relation où il y a une sensation de privation, d'emprisonnement et de manque. Il va falloir libérer ça. Peut-être que on vous a inculqué le fait que, ou en regardant peut-être le mariage de vos parents, vous avez cru que la vie sentimentale, c'était une vie où on devait se sacrifier, sacrifier son bien-être, sacrifier sa santé pour l'autre. Et donc là, il y a une pleine énergie du pardon. Donc regardez, on vous dit de vous relier aux arbres, de vous enraciner, de bien vous ancrer pour vraiment y voir clair. Et en même temps, on vous demande d'avoir confiance et foi pardon, au processus qui est en train de se produire là maintenant. Je vais regarder avec les rebelles sacrés, puisqu'on a les figures d'autorité. Je pense que c'est en fait l'énergie qui dit que vous êtes libre. Vous êtes libre, totalement libre. Et que peut-être la peur de l'engagement, peut-être au contraire un engagement trop rapide. Voilà, vous êtes libre en fait de choisir. Qu'est-ce qu'il y a pour ce portail? Regardez, on vous parle de vision audacieuse. Vous avez des rêves. Ça concerne le plan sentimental, visiblement. Vous avez des rêves, peut-être vous rêvez d'être en bonne santé, d'être bien équilibré avec vous-même, de vivre quelque chose de sain, d'accord? Et en fait, on vous dit d'avoir confiance dans cette vision, d'accord? Apparemment, alors attendez, regardez. On dit, regardez la perfection de votre vie. Regardez combien un point A vous a amené à un point B et ainsi de suite. Et on vous dit, libérez-vous de la blessure. Donc il y a vraiment une blessure qui va sauter là. Et laissez l'amour vivre. Peut-être vous êtes trop conditionné sur le domaine sentimental. Vous êtes trop conditionné à faire les choses parce qu'il le faut, parce que je dois, parce que je me sens obligé. Ça c'est l'ego qui parle. Parce que sinon, ça marche pas comme ça. On vous dit, libérez-vous de la blessure et laissez l'amour vivre. D'accord? Laissez être ce qui est. Votre vie est parfaite telle qu'elle est. Elle vous a amené là parce que vous deviez suivre un chemin.
Regardez, envoyez du ciel, d'accord? Et on vous dit, elle sent, elle sait. Il y a des choses que vous sentez, que vous savez. Faites-vous confiance. N'hésitez pas à croire en ce que vous recevez en fait de vous-même. Et faites vraiment confiance à votre voix intérieure. Votre voix intérieure, c'est vous. On vous dit de plonger vers la lumière, d'accord? Et d'oser regarder les choses telles qu'elles sont. Je le répète. Vous avez foi, on vous dit d'avoir foi en votre intuition. On vous dit de manifester l'expansion, d'accord? On vous dit c'est la spirale des manifestations et on vous demande de suivre votre propre rythme, d'accord? De vraiment être à l'écoute de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous, de suivre votre bien-être. Si vous êtes prêt à ouvrir le champ des possibles, allez-y. Si au contraire vous sentez que c'est peut-être pas le moment sur le plan sentimental, bah, acceptez de vous dire que ce n'est pas le moment pour vous, d'accord? Regardez, on vous parle d'un rêve collectif, vous avez des rêves à accomplir. Concentrez-vous sur vos rêves. On vous dit que laissez les choses se faire telles qu'elles sont. Ouh, j'ai des frissons dans les jambes. On vous dit, laissez rentrer et sortir, voilà, les personnes qui veulent rentrer et sortir de votre vie et jaugez si la motivation est toujours la même ou pas, si vous avez des rêves à créer avec les autres, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou autre. Voyez ce qui vous unit, d'accord? Et ne vous laissez pas embarquer dans le drame des autres. Si vous sentez que ça sent le drame et que ça devient compliqué et que c'est plus lourd pour votre chemin, ben, faites-vous confiance et lâchez prise, d'accord? Vous n'êtes pas là pour être l'objet des autres. 28. Alors on vous dit le rêve collectif. On vous dit votre cœur est assez grand pour ne pas rêver que pour vous-même, mais pour une nouvelle humanité. Imaginez un monde respectueux, plein de compréhension, de communautés qui encouragent la vie. Même les rêves qui ne concernent que vous contribuent positivement au bien de tous. Telle est la nature de votre cœur, il coopère naturellement et intelligemment au grand ordre de la créativité, de l'amour, travaille à soigner les cœurs du monde. Il crée des situations avantageuses pour tous, communautés et individus. Honorez votre désir et votre envie de créer avec des gens qui partagent les mêmes points de vue. Vos rêves collectifs inspirent les cœurs et apportent de l'amélioration à vous-même et à tout le monde. Travailler avec les autres de façon créative permet au cœur de s'épanouir et d'apprendre à se respecter mutuellement pour trouver une façon de vivre simplement et grandir dans la confiance. Écoutez bien, supportez les moments difficiles qui peuvent arriver lorsque l'on travaille de façon créative avec les autres. Et ça, c'est ce que je vous disais par rapport au compromis. Les idées peuvent entrer en conflit. Il peut y avoir des tensions, des frictions, surtout si vous avez des façons différentes de travailler. Parfois, les grands rêves ont besoin d'un peu plus de feu pour être déclenchés. Le feu peut attirer plus de friction sur le chemin créatif. C'est seulement un aspect du processus de la création grâce auquel vous pouvez apprendre quelque chose si vous le désirez. Le but là, c'est d'apprendre, hein, d'apprendre à se libérer de ses blessures et d'apprendre à être soi. Aborder toute expérience de tension ou de friction qui apparaissent en vous et autour de vous lorsque vous travaillez avec les autres avec tolérance, compassion et détachement. Tout effort créatif qui mobilise un groupe de gens peut faire remonter des problèmes non résolus d'estime de soi et déclencher des disputes. Il peut attiser de l'insécurité selon le rôle peu familier d'autorité ou de suiveur dans lequel on se trouve. Plus l'énergie qui circule est puissante, plus il y a de chances qu'il y ait une détonation. C'est dans la nature de l'énergie de croître dans toutes les directions. Elle ne fait pas seulement grandir un projet, mais tout ce qu'elle touche autour d'elle. Le processus peut être doux, mais il arrive qu'il soit un peu accidenté. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne fonctionne pas. Au contraire, cela signifie habituellement que vous êtes en train de grandir et que vous sentez les douleurs de la croissance. Cet oracle vous invite à rester intègre, à honorer ce que vous ressentez, à vous souvenir du pourquoi vous avez choisi de travailler en groupe, surtout si le groupe devient compliqué ou plein de défis. Appelez l'amour inconditionnel à l'aide tous les jours et tous les soirs. J'appelle l'amour inconditionnel, s'il te plaît, aide-moi et guide-moi en ce projet. Vous participez à un nouveau programme créatif pour l'humanité. Ce programme a lieu à un niveau spirituel et réclame des gens très individualistes et créatifs pour apprendre à travailler ensemble sans compromettre ce qu'ils sont afin d'atteindre un but créatif commun. C'est un travail créatif merveilleux, stimulant, important et spirituel. Vous avez besoin d'un sens très fort de vous-même pour ne pas perdre votre voix pendant ce voyage. Vous avez besoin d'une conscience très forte de vous-même pour être flexible et savoir quand vous ployer plutôt que de vous rompre. Et elle va être là, la nuance, c'est-à-dire quand est-ce que je reste et quand est-ce que je pars, quand est-ce que là je peux rester.
C'est-à-dire que je peux m'adapter et quand est-ce qu'à un moment, si je m'adapte trop, bah, je risque de casser. Sachez intuitivement quand vous pouvez vous sacrifier de bon cœur pour le bien de tous et quand pour la bonne cause vous devez rester fidèle à votre propre voie. Seul votre cœur peut vous guider sur ces problèmes. Les autres ne sont pas toujours d'accord avec vos instincts et vice-versa. Cela fait partie du défi de rester présent afin que la friction créée puisse être canalisée en énergie créative au lieu d'être perdu dans l'agitation émotionnelle. Souvenez-vous que le plus important est d'être à l'écoute de sa propre voix. D'autres ne sont pas forcément capables de l'entendre. Lorsque vous écoutez votre propre voix, vous êtes capable de vous connecter à la vérité de votre cœur. Grâce à lui, vous saurez lorsque c'est une bonne chose de rester dans un groupe ou quand vous avez besoin de vous retirer pour travailler avec ceux qui résonnent d'une vibration plus appropriée et plus en harmonie avec la vôtre. Toutes les collaborations ne sont pas faites pour le long terme. Parfois, l'apprentissage est de courte durée, difficile et douloureux, puis se transforme en sagesse. À d'autres moments, le voyage peut être plus affectueux, coopératif et harmonieux. N'ayez aucun jugement de valeur. Cet oracle vous apporte des conseils particuliers dans cette phase de votre vie. Ne vous considérez plus comme un loup solitaire. Ne vous considérez plus comme un loup solitaire, pardon. Vous avez effectivement à emprunter votre propre chemin, mais vous avez à accomplir des tâches pour que votre propre croissance et pour que celle des autres qui ont besoin de votre collaboration puisse durer. Bien que le travail d'une personne soit précieux, son pouvoir est limité. Lorsqu'une goutte d'eau est toute seule, elle a moins de pouvoir que lorsqu'elle rejoint d'autres groupes qui peuvent former une vague et avoir un impact considérable dans le monde. Vous faites partie d'une vague de confiance et d'amour. Explorez les rêves collectifs, les relations curatives et les communautés de conscience. Certaines connexions seront de courte durée et vous feront vivre de nouvelles expériences que vous souhaiterez peut-être ne pas voir se répéter. D'autres seront des connexions d'amour de longue durée. D'une manière ou d'une autre, vous serez plus en connexion avec le monde. Il a besoin de votre lumière, de votre énergie, de vos idées, de votre présence. Cet oracle apporte un message à ceux qui sont impliqués. Bref, bon, voilà. En gros, ne laissez aucun groupe devenir plus puissant que vos visions intérieures. Donnez toujours la permission aux rebelles sacrés de remettre en question l'autorité. Est-elle pleine de sagesse et d'amour, ou vient-elle d'un endroit de contrôle par la peur? Seul votre cœur sait si votre implication dans le groupe est saine ou non. Parfois, un groupe ne peut recevoir qu'une certaine part de notre énergie. Parfois, un groupe ne reçoit rien du tout, mais nous sentons que nous devons le guider tout de même pendant un certain temps avant que notre cœur ne nous demande d'abandonner. Demandez conseil et faites le processus de guérison ci-dessous. Ayez confiance en vos sentiments qui, avec le temps, deviendront plus sûrs. Vous saurez quoi faire et gardez avant tout confiance en vous-même. Voilà pour ce portail du 22. Je pense que c'est la conclusion finale. Ayez confiance en vous-même. Sentez quand il faut rester dans une relation et quand il faut partir. Et voyez comment ça peut vous aider à y voir plus clair sur vous-même. C'est-à-dire que ne remettez pas en question ce que vous êtes, mais juste suivez votre propre rythme. Si c'est le moment de rester, restez. Si c'est le moment de partir, partez. Si c'est le moment de vous absenter pour un moment, absentez-vous pour un moment et, suivez votre voix intérieure. Voilà mes amis, écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes ou d'un soin énergétique. Pour ceux qui veulent et qui sont dans la région de l'Aude, sachez que je propose un atelier justement pour connecter à son intuition samedi qui arrive là. Je crois que c'est le 24, le jour de la pleine lune. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et de toute façon, je pense que je mettrai l'affiche aussi sur YouTube. On verra bien. Je pense que je mettrai l'affiche sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer à cet atelier. Nous travaillerons à développer votre intuition, à apprendre à connecter justement au guide, à connecter à votre voix intérieure et à vraiment justement pouvoir suivre votre voix intérieure, même si vous avez parfois des doutes. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!